équipes la première place de ce groupe. La Russie face à la Yougoslavie, le numéro 2 mondial contre le numéro 3. Énorme choc bien sûr, avec la Russie en son traditionnel maillot rouge, avec Torgovanov, Kulichenko, Touchkin, Voronin, Koudinov et là-bas à l'autre bout Kokcharov. Dans les buts, Andrei Lavrov pour la Yougoslavie. Une défense très musclée devant Peric, avec Šerbić, avec Lapčević, avec Jovanović, avec c'est Golic. Et ensuite on retrouve à l'aile gauche Boutoulia et devant Matic avancé. Et ce match déterminera l'adversaire de la France aussi pour les quarts de finale, puisque le perdant terminera 3e et rencontrera automatiquement la France, qui a terminé 2e de sa poule après la victoire de la Suède face à l'Espagne. Kulichenko avec un ballon pour Touchkin dans les fesses de Jovanović. Tir complètement manqué de Touchkin. Avec Boutoulia. Jovanović qui perd le ballon. Une équipe russe qui a été très violemment secouée après la défaite face à l'Allemagne. Une nette défaite d'ailleurs, qui peut avoir laissé des traces pour une équipe qui a un moral souvent assez fragile. Oui, personne ne s'y attendait, comme personne ne s'attendait d'ailleurs à la défaite de l'Allemagne face à l'Égypte ce matin, d'un but, 22-21. Oui, qui relance absolument tout dans ce groupe. Perunicic. Alors qu'une victoire allemande leur assurait la première place. Là, c'est le vainqueur de ce match qui terminera premier. Boutoulia. Et si les deux équipes font match nul, Jean-Louis? L'Allemagne termine quand même première puisqu'elle a battu ces deux équipes. D'accord, j'entends. Šerbić. Avec le cousin du français Andrej Golic pour mener le jeu de la Yougoslavie. Un tir lointain contré par tir de Nenad Perunicic. Vous avez vu Veselin Vujović, l'entraîneur. Et encore un tir raté de Koudinov. Dans les buts de la Yougoslavie, il y a un sacré client, n'oublions pas, Peric, le meilleur gardien du tournoi avec le Slovène Lapagné. Faute sur Boutoulia. Alors là, l'entraîneur, le manager de l'équipe yougoslave, Veselin Vujović, a mis tout de suite Perunicic sur le terrain, ce qui n'était pas le cas lors des matchs précédents. Et c'est vrai que le bras de Perunicic peut être déterminant pour l'attaque yougoslave. Matic, le voilà Perunicic, l'ancien du PSG. Boutoulia, c'est dur cette passe à l'intérieur. Une passe vers Šerbić. Premier avertissement pour Koudinov. Voilà, on va mettre Perunicic en position de tir. Šerbić. Oh, un but d'artiste pour le pivot yougoslave Šerbić. Avec beaucoup de chance quand même. Hein. Oui. Service sur Šerbić qui jongle un petit peu avec le ballon et qui tire sans regarder même le but. Et ça passe entre les jambes d'Andrei Lavrov. Voilà, qui ne s'attendait absolument pas à ce tir. Touchkin. Bien pris pour Torgovanov accroché. Et il va y avoir un petit coup de sifflet de messieurs Garcia et Moreno, la paire française de ce match. On espère pour eux que ce match sera moins crispé que le match Suède-Espagne. Mais on ne va pas trop vous en parler puisqu'il va être diffusé dans la soirée sur Canal+ en numérique. Donc on ne va pas tout vous dévoiler. Koudinov. Coup franc pour la Russie. Koudinov avec Touchkin. Et tire sur le poteau. Tire sur le poteau de Voronin. Contre-attaque avec Golic. Arrêt à bout portant de Lavrov. Et la contre-attaque, la montée de balle. Et la conclusion de Gorpichin. Gorpichin, dont c'est le deuxième but depuis le début de ce tournoi, puisque Gorpichin ne joue qu'en défense, oui, mais là, il a sauf montré pour les montées de balle. Voilà. Alors Jovanović et Lapčević qui ne jouent pas en attaque. C'est surtout étonnant pour Jovanović. On préfère faire confiance au talent de passeur de Nebojša Golic.
Et aussi au talent de passeur de Perunicic pour toujours le pivot Šerbić. Voilà, Grosse faute de superbe, défense. superbe service de Perunicic sur son pivot. La défense était montée en fait sur Perunicic. Et oui, ça, il est bien certain que les Russes ont intérêt à monter sur le bras de Perunicic parce qu'il risque de faire des dégâts au-delà des 9 mètres. Touchkine. Avec Koudinov. Là, on est très attentif sur le bras de Touchkine, qui n'a pas fait grand-chose depuis le début des Jeux Olympiques, mais qui peut se révéler très efficace si on le laisse jouer. Glichenko avec Touchkine pour Torgobanov. On essaie de tourner autour de cette défense centrale. Et arrêt de Peric. Arrêt de Peric sur le tir de Touchkine. Bien repris par Kolichenko, qui s'est fait accrocher le bras, donc penalty, ouais. Fort logiquement sifflé par les arbitres français. Ouais, sur le rebond. Et c'est Kokcharov. Edouard Kokcharov qui va venir défier Peric. Oh, il est parti en même temps que le tir. Ça c'est vrai. Sacré moustique Peric sur sa ligne qui bloque un penalty. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Magnifique réflexe de Peric. Et un contrat. Voilà. Il vient de se venger Kokcharov. Il avait décidé qu'il tirerait quoi qu'il advienne. Hein. De partout. À mon avis, les Yougoslaves, s'ils veulent s'en sortir face à l'équipe russe, ont tout intérêt à durcir au maximum le jeu, dans la limite du raisonnable, on va dire. C'est ce qu'ils font actuellement en défense. Hein. Parce que sinon, le talent est quand même... tir de Boutoulia. Et un ballon qui n'a pas été contrôlé par Voronin. Oui, le ballon est pour la Yougoslavie, rien à redire. Perunicic avec le petit Matic. Elle est belle, encore une fois, cette passe de Nebojša Golic vers Šerbić. Bonne entente entre les joueurs. Boutoulia pris très haut par Kokcharov. Alors, carton jaune pour Kokcharov. Une fois, la prochaine fois, ça sera 2 minutes. Regardez l'engagement total. Et Kokcharov était battu sur cette action de Boutoulia. Un coup franc qui va être joué par Šerbić. Golic et arrêt de Lavrov. Défenseur homme de la part des Russes. On a deux face à face, 2 meilleurs gardiens au monde. Peric et Lavrov. Boum, boum, Koudinov. Avec un avertissement pour Nezevic pour cette agression sur Koudinov. La prochaine fois, ça va vite tomber les 2 minutes, je crois, maintenant. Là, on est encore dans le round d'observation. Les arbitres sont encore gentils. Et à mon avis, la prochaine faute, c'est exclusion temporaire. Matic avec Perunicic. Il est prêt, il est très près de la défense. Et intercepté par Kokcharov qui part en contre-attaque et qui vient encore marquer en contre-attaque. Deuxième but pour Kokcharov. 4-2. Il est bien certain que la moindre balle perdue par les Yougoslaves, ça va faire but de l'autre côté. C'est la défense bien en place là des Russes. Jovanovic a remplacé Golic. On va voir une attaque plus physique côté yougoslave. Jovanovic qui cherchait toujours Šerbić. Bonne défense de Torgobanov sur le pivot yougoslave. Jovanovic qui demande à ses ailiers de jouer au point de corner, d'écarter le jeu au maximum.
Butulia toujours vers Sherbic et encore un arrêt de Lavrov qui ferme la boutique en ce moment. Ah, il est motivé, Lavrov. De toute manière, il veut le titre olympique. Et encore Kokcharov qui depuis son échec au pénalty sur Peric a fait l'écart. Superbe travail de Koudinov qui s'est engagé vers le centre du terrain, emmenant avec lui le défenseur de Kokcharov. Et temps mort demandé par Veselin Vujovic, le plus grand joueur yougoslave de tous les temps, devenu coach un petit peu par procuration de cette équipe yougoslave. Le voilà, Vujovic, star sous le maillot du FC Barcelone et qui a été adjoint pendant quelques années de cette équipe yougoslave et qui maintenant manage complètement l'équipe. Oui, puisque le poste d'entraîneur est réservé à Branislav Pokrajac, autre grand joueur des années 70-80, qui a joué un peu avant Veselin Vujovic. Contre vous? Oui. Hélas. Pas pour lui, pour moi. Oui. Ah bah oui. Donc vous voyez ici Maximov, éternel entraîneur de cette équipe russe, toujours à la recherche quand même d'une consécration olympique. Parce qu'en fait il y avait la CEI mais sous le nom de la Russie. Oui, ça a en coincé. 92. Bon, enfin c'était toujours Vladimir Maximov qui entraînait. J'entends bien. « 5-2, 3 buts d'avance pour la Russie. Et Jovanovic avec Butulia. Nezevic côté droit. Nezevic qui entre deuxième pivot. C'est dur même pour Oh oui, il va y avoir un penalty pour une faute de Koudinov sur Sherbic. Tous les ballons d'attaque terminent dans les mains de Sherbic qui bouge énormément. C'est un pivot extrêmement technique. Oui, là, sur ces images, on revoit bien le travail de Skerbic qui avait réussi à mettre Koudinov dans son dos. Donc, automatiquement, s'il recevait le ballon, la défense russe était battue. Butulia face à Lavrov. Ouf, avec l'aide du poteau. Oh, c'était limite. Hein. But de Butulia sur penalty. Oh, il était temps qu'il déclenche le tir d'ailleurs parce qu'il y a le pied gauche. Et c'est pour ça que Lavrov rigole. Parce qu'il considère que le pied gauche, que Butulia avait reposé son pied gauche avant de déclencher son tir. Alors que non, c'était limite, mais c'était valable. Kokcharov, accroché par Sherbic. Tushkin, qui rate complètement son tir. Il ne fait pas le tournoi du siècle. Il a du mal à s'exprimer pour l'instant. En revanche, il y en a un qui fait un match d'enfer, un début de match d'enfer, c'est Kokcharov. On l'a vu briller en attaque et là c'est lui qui vient voler ce ballon et le rendre totalement jouable. Edouard Kokcharov. Encore un loustic qui évolue en Slovénie à Celje. Tushkin. Koudinov qui s'engage vers Tushkin. Et bonne défense de Lapcevic sur Tushkin. On fait rentrer un deuxième pivot pour bloquer sur les arrières. Et Torgovanov dans ses œuvres. Excellent début de match de la Russie. Qui a pris le match très au sérieux. Maintenant, reste à savoir si les joueurs vont rester concentrés jusqu'au bout. Et on est seulement en train d'essuyer les résultats de la glissade tout à l'heure de défense de Kokcharov. Il a traversé tout le terrain sur le dos pratiquement pour aller sauver ce ballon. Gros plan sur Torgovanov, le pivot le plus atypique du haut niveau mondial. Un look d'échassier, mais un talent fantastique. Jovanovic avec Perunicic. On va essayer de mettre Perunicic en position de tir. Le voilà. Là, il met des avions au-dessus des buts de Lavrov pour l'instant. Il a du mal à rabattre ses ballons au sol. Mais c'est vrai que lorsqu'il est monté, il est terriblement efficace. Un contre de Sherbic sur Koudinov. Allez, c'est reparti pour un match réservé aux Serpillères.
Il est certain que l'équipe russe a beaucoup plus de difficultés à trouver des solutions en attaque, sur attaque placée, plutôt que sur des contre-attaques ou des montées de balles. On revoit ici le contre parfait de Šerbić. L'hyperactif pivot yougoslave. Kulichenko avec Tushkin. Allez, tentative de passe au pivot. Et la première contre-attaque avec Knežević. Il était à deux doigts de ne pas réussir à récupérer ce ballon, l'ailier yougoslave. Et but de Knežević. Ça faisait un sacré moment que les Yougoslaves n'avaient pas mis de but. Mauvaise passe de Kudinov. Balle récupérée par Perić qui lance immédiatement Knežević en contre-attaque. 6-4 après 13 minutes en première mi-temps. Tushkin bloqué par Matic. Tant que Tushkin sera en difficulté sur ses tirs, Torgovanov qui insiste, ballon touché du pied. La Russie connaîtra des problèmes en attaque placée. Il faut absolument que Tushkin redevienne efficace. Défense en zone de Škerbić. Kudinov qui a choisi sans feinte d'aller directement dans l'intervalle entre l'arrière et l'ailier. En fait, oui, c'est Knežević. Ouais, c'est Knežević qui est en... Ils étaient à deux dedans. Avec Kokcharov face à Perić. Et deuxième pénalty arrêté par Perić face à Kokcharov. Exactement le même que le oui. premier. Même endroit. Perić avait anticipé de la même manière. Mais si derrière il fait pareil, il met 4 buts, Kokcharov, ça ira. Oh, interception justement voilà. De Kokcharov. Mauvaise passe de Jovanović. Et but de Kokcharov. Ah, il se fait justice tout de suite. Hein. C'est drôle. Toute la volonté de Kokcharov sur cette contre-attaque. Grosse erreur quand même de Jovanović. Je le trouve beaucoup moins saignant qu'au championnat du monde où il était totalement monstrueux. Oui, mais sur la fin du tournoi. Oui, bah là on approche de la fin quand même, hein, Jean-Mouy. Non, parce qu'il y a encore 3 matchs, mon cher Bruno. Oui, mais c'est le 5e. C'est après qu'il va devenir efficace, notre ami Jovanović. Lapčević. Moi je crois qu'il est un petit peu hors de forme quand même. Un peu émoussé peut-être. Il est quand même loin du niveau il y a 2 ans en Égypte à l'occasion du championnat du monde. C'est vrai qu'il avait été monstrueux à ce moment-là. Incroyable. Dans ses 1 contre 1, dans ses tirs et dans ses passes. Dans son activité générale, il était absolument sur tout. Matic avec Lapčević. Šerbić qui part de très très loin pour un pivot. Carrément, il était en position de demi-centre. Lapčević et arrêt de Lavrov. Ça revient dans les mains de Matic. Et Matic qui gagne son duel. Tir de Lapčević repoussé par Lavrov dans les mains de Matic qui attend de voir ce que va faire Lavrov. Et Lavrov n'était pas trop content de la défense de Voronin ouais. Sur ce rebond de Matic. 7-5. Il reste un quart d'heure en première mi-temps. Attention à Kokcharov, le meilleur marqueur du match pour l'instant avec 5 buts. Kulichenko avec Kudinov. Ah oui, belle passe. Oup, et oui, alors le jeune Goran Đukanović a eu de la chance quand même. Parce qu'il a traversé la zone pour aller rechercher les liés d'attaque de l'équipe russe. Tushkin, toujours très bien pris. Qui? Tushkin. 2 minutes pour Knežević. Pour cette défense un peu trop agressive sur Kudinov. Ouais, il lui a arraché un peu une vertèbre, si on peut dire. On a vu pire hein, pour prendre 2 minutes. Oui. C'est quand même un petit peu sévère. Et entrée de Pogorelov à la place de Tushkin. Ça change les données. À la mesure où Pogorelov est droitier et Tushkin est gaucher à ce poste. C'est un avantage évidemment d'être gaucher. Ce sera difficile de faire partir les mouvements de la droite vers la gauche. Non, le but est refusé à Kulichenko. Et il y aura un penalty
pour cette défense en zone encore une fois. Il y a une défense en zone et De Kulichenko, avant de déclencher son tir, était retombé en zone. Regardez. Voronin. Et Peric change sa façon d'aborder ce penalty. Il ne peut rien faire là sur le penalty de Voronin. 8-5. 80% de réussite au tir depuis le début du tournoi pour Voronin. Et d'ailleurs, des deux côtés, les pourcentages de réussite au tir sont assez exceptionnels puisque les deux équipes sont à 61%. Il touche la balle quand même, Peric. Hein, sur Mais ce ça ne vous penalty. intéressait pas ce que je disais là? Non. Non. C'était pas le moment de sortir cette information. Avec un coup franc sur Matic. Là, il y a un petit endroit où vous pouvez y aller. Golic qui rentre au poste de pivot. Les Yougoslaves jouent à 1 de moins. Avec Lapčević, le seul grand gabarit sur le terrain pour les Yougoslaves. Lapčević qui force. Et qui force le passage avec son bras gauche, qui essaie de faire le ménage avec son bras gauche pour se mettre en position de tir. 45 secondes à tenir encore pour les Yougoslaves à 1 de moins. Lapčević. Golic. Oh, ballon perdu par les Yougoslaves. Et là on accélère. Kokcharov. Et Koudinov qui insiste. Ballon perdu par Gorpichin. Possibilité de contre-attaque avec Golic. Oui, bien vu pour Šerbić. La contre-attaque. Oh, il est excité ce Šerbić. Il est allé shooter de toutes ses forces dans les panneaux Sydney 2000 derrière les buts. On voit la belle passe de Golic sur Šerbić. Oui, il allait être pris. Juste au dernier moment, il transmet ce ballon à Šerbić. Et Peric qui met en échec Kokcharov pour la première fois sur cette aile gauche. 4e arrêt de Peric. 8-6. La Yougoslavie au complet avec le retour de Djukanovic. Oh, Peric qui avait encore anticipé sur le tir recroisé. C'est un fantastique gardien. Vous l'a dit, Peric. Butulia avec Šerbić. Non, ça sera fermé pour Matic. Butulia, un faux arrière droit. Des faux airs de Vincent Bachelot. Lapčević. Ils sortent de prison alors. Hein. Oui. Ležević, encore un arrêt magnifique de Lavrov. Butulia avec Šerbić. Et vous avez vu d'où il part ce pivot? Oui, il commence en position de demi-centre pour rentrer en pivot. Mais là, ce qui est étonnant, c'est qu'il rentre balle en main. Ah oui, c'est ça qui est étonnant. C'est vite sur Kokcharov, 1 contre 1. Et coup franc toujours pour la Yougoslavie qui est en train de rentrer progressivement dans le match. Avec Lapčević, tir en appui et arrêt de Lavrov. Lavrov qui ne s'est pas laissé surprendre par ce tir soudain de Lapčević, ce tir dans la foulée. Pogorelov. Un ballon un peu bas pour Kokcharov. Et arrêt de Peric. Ça, il a pris la mesure. Hein. C'était pas facile pour Kokcharov parce que la passe était derrière lui. Et pour se rééquilibrer, ça a pris du temps. Et but de Matic. Bien joué de la part de Butulia. Et le cop yougoslave exulte après ce 7e but. Regardez la belle passe de Butulia. Matic est complètement démarqué. Butulia a tiré toute la défense sur lui en fait. Et Koudinov n'a pas été très performant en défense là. Ah, il avait suivi Pogorelov. Il s'est fait piéger. Et la Yougoslavie revient à 8-7 à moins de 10 minutes de la mi-temps. Et on va voir la réaction des Russes en difficulté là. Pogorelov avec Kulichenko pour Koudinov. Et penalty encore une fois. Il avait arrêté ce tir de Torgovanov. Oui, mais enfin Torgovanov a subi une agression de 2-3 défenseurs. Regardez ça. Il y a Ratko Nikolic qui est un solide gaillard qui est allé clouer Torgovanov au sol.
Benezevic qui l'a accompagné du coude. Ouais. Penalty archi mérité en faveur de la Russie qui va être tiré par Voronin face à Peric. Le même. Et il tente toutes les sorties possibles et inimaginables, Peric sur les pénaltys. Ah, c'est un numéro à roulette quand même, hein, ce gardien. 8-7. Retour de Perunicic. Et Sherbic est sur le banc. Il va faire entrer le deuxième pivot, Nikolic. Golic avec Nikolic justement. Pivot très petit mais très puissant avec des cuisses à la Vranjes. Les arbitres avaient sifflé avant que Boutoulia ne déclenche son tir. C'est simple, il fait 1m90, Nikolic il fait 100 kg. Hein, donc on va dire que c'est un pivot puissant. Oui. C'est un peu Philippe Gardant. Sauf que Philippe Gardant faisait 1m86 pour 115 kg. 115 kg maintenant. Maintenant, oui, bien sûr. Pas à son époque. Il s'est laissé aller. Hein. Il a pris du torse. Oui. Nikolic. Croisé avec Perunicic. Ah, c'est dur pour. S'il arrive à marquer là, Matic il est fort. Hein. Lavrov avait bien fermé. C'était complètement bloqué. Et il n'avait pas d'autre choix en fait que de tirer. Golic qui s'est imposé au poste de demi-centre à la place de Jovanovic. Tir de Boutoulia derrière la contre-attaque de Kokcharov. Voilà, bien fait. Oh, ça va vite avec Kokcharov. Qu'est-ce qu'il est rapide. Il a semé tout le monde. Il est passé devant Perunicic qui tentait de le rattraper. Regardez ça. Il récupère le ballon. Et là, il prend tout le monde de vitesse. 17. Et la Yougoslavie en nouveau en difficulté. La Yougoslavie était revenue à 8-7 tranquillement. Et là avec cette composition d'équipe ça va un petit peu moins bien quand même. Il y a beaucoup de croisés, tentative de Kung Fu. Nikolic qui avait poussé Gorpiching dans la zone. Je pense quand même que là les Yougoslaves ont fait un peu n'importe quoi sur cette dernière action. Parce que tenter un Kung Fu dans cette position là face aux Russes. Bon, face à l'Australie, pourquoi pas. Et face aux Russes, il faut peut-être pas exagérer quand même. Et surtout que c'est venu beaucoup trop rapidement. Et on a fait rentrer Kotkov. Oui, un joueur qu'on voit très peu. Très peu, mais qui s'est révélé très efficace, notamment à l'Euro tournoi. Et Igor Lavrov est revenu aussi. Un joueur très fort lors des tirs en appui. Ballon touché du pied par Nenad Perunicic. Pogorelov. Pour une fois, il avait un peu de distance. La relance avec Nezevic. Et Nezevic qui n'a pas attendu que Lavrov soit replacé pour placer un bon tir au centre. Il n'a surtout pas attendu que la défense se replace. Il est allé l'attaquer tout de suite alors que les Russes étaient en fin de repli défensif. Ah, c'est bien vu. Hein. 18. Pogorelov avec Voronin. La bonne défense de Nikolic pour éloigner Koulinov. Oui. Penalty. Voilà, de plus. De Boutoulia. Et Boutoulia et Lapcevic qui s'échangent des mots doux. Chacun reprochant à l'autre sa faute. Nouveau penalty avec Voronin. Ah oui, Lapcevic qui avait traversé la zone pour venir rechercher Voronin. Et c'est pour ça que Boutoulia lui estimait qu'il n'avait pas fait de faute lui. Et arrêt. Et Peric était parti du bon côté encore. Il avait choisi de rester sur sa ligne. Penalty réussi par Voronin et à nouveau 3 buts d'avance. Troisième penalty de Voronin réussi. Boutoulia. Perunicic là il peut déclencher. Boum. Tranquillement. Mais qu'est-ce qu'il va s'embêter à 6 mètres alors que là il était 2 mètres au-dessus du mur de russe. Oui mais je crois qu'il n'a pas trop confiance en fait. Oui, c'est ça surtout. Oui, parce qu'il Regardez là il peut faire ce qu'il veut. Il a 3 contre 1 face à lui.
Et il se complique la vie. Voilà. Parce que pour une fois, il avait du champ. C'est vraiment le genre de joueur qui peut déclencher sans problème à 10 mètres, hein, vu la gamme et la puissance de ses tirs. Ancien joueur du Paris Saint-Germain. Ouais, quand il était tout jeune. Oh, qu'est-ce que c'est beau ce qu'ils viennent de faire! Oh là 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 là. Vous avez vu ces passes Trois passes volleyées. Ouais, magnifique. Et il y aura un nouveau penalty. Je pense que malheureusement, le réalisateur ne reprendra que la fin de l'action. C'est dommage. Nouveau penalty, Voronin face à Peric. Et toujours Voronin. Cette fois-ci à la hanche de Peric. 12-9. 5 minutes. Moins de 5 minutes avant la mi-temps. Matic avec Perunicic. Il faut travailler pour Nikolic et arrêt de Lavrov. Oh, Lavrov très très attentif sur ses tirs soudains. Ah, mais il est très bon depuis le début du match. Il avait été exceptionnel face à l'Allemagne en première mi-temps, Lavrov, et en deuxième mi-temps, plus rien. Il s'était écroulé. Et plus rien du tout, plus un arrêt. C'était très étonnant. La mi-temps avait complètement cassé la mécanique. Il faut dire la défense russe avait été aussi beaucoup moins efficace. Torgovanov avec une faute sur lui. Igor Lavrov qui est rentré, qui va faire accélérer la balle. Pogorelov qui préfère jouer côté droit, c'est fermé. Attention au refus de jeu, messieurs. Oh, c'est bien joué de la part de Voronin. Ouais, c'est intelligemment fait. Parce qu'il a vu Peric qui sortait carrément à sa rencontre, comme pour le contrer. Qui résiste à la charge, à la poussette de Djukanovic. Et plus 4, c'est le plus gros écart du match en faveur de la Russie. Et 6e but pour Voronin. C'est surtout en attaque que la Yougoslavie pêche. En défense, bon, ça tient à peu près. Avec ce 7 en attaque, ça ne fonctionne pas très bien. Faute de Kudinov sur Sherbic. Skerbic qui lors du premier match avait une luxation du doigt. Le doigt en Z. Oh, il en faut plus que ça pour qu'il joue pas. C'était presque Vujovic qui tombait dans les pommes. Et puis il a rejoué. Ah ouais. Il a rejoué tout de suite. Ah, c'était face à la Corée d'ailleurs. Jamais mal. J'ai pas mal. Golic avec Sherbic justement et arrêt de Lavrov, quel réflexe. Et vous avez vu tout le travail de Skerbic. Le jeu sans ballon, il a fait mine de partir à droite. Il a reçu le ballon au moment où il repartait à gauche. Et en plus il en a profité pour assommer Kudinov. Qui se tient le crâne, qui va avoir une bosse. C'est un régal de voir jouer ce pivot. Bon décalage. Et penalty pour 2 minutes en plus pour Igor Lavrov. Et oui, à chaque fois qu'un ailier de défense fait un mouvement vers le tireur, regardez, avec, là, avec les fesses, un coup de bumper, il va bousculer Knežević et c'est dangereux en plus, hein, puisque le porteur de balle peut très mal retomber. Ouais, avec un nouveau penalty. Lavrov face à Boutoulia. Et but de Boutoulia. 13-10. Deuxième penalty réussi par la Yougoslavie. « 2 minutes 22 à jouer. 16 buts pour Boutoulia. Et une infériorité numérique, bien sûr, pour la Russie. Oui, Kotkov est pris en individuel, ainsi que Pogorelov. Donc on prend les deux arrières. Et les Russes vont essayer de justement débloquer ces arrières. Kotkov avec Pogorelov. Et arrêt de Peric. Pas un très très bon choix de Kotkov, pardon. Knežević. Oh oui, quelle belle passe. Oh, tire sur le poteau. Ballon récupéré par Lapcevic. On calme.
Pourtant, il y avait une situation idéale pour Skirbic. Ouais. Il s'en veut un peu. C'est pas un pivot de très grande taille, pas un pivot très puissant, mais alors il a une façon de bouger dans la défense. C'est un joueur très intelligent surtout. Regardez ça, il est toujours très bien placé. Là, il a pris son temps avant d'ajuster Lavrov. Très beau service de Golic après un beau mouvement des Yougoslaves. 13-11. Ça Voilà, aussi, Golic sans regarder son pivot. Oh, quel geste il fait. Ça, c'est un joueur aussi à prendre, même s'il a 32 ans. Il joue à Nordhorn en Allemagne. Un gros talent. Et attention avec ce ballon perdu. Djukanovic. C'est marrant parce que quand Perunicic monte en suspension, les Russes lèvent à peine les bras parce qu'ils savent très bien qu'il ne va pas tirer. Il reste 16 secondes d'infériorité numérique pour les Russes. Les Yougoslaves peuvent en profiter pour revenir à un but. Utulia qui est appelé. Encore une fois Šerbić. Et penalty, faute sur Šerbić. Et vous avez vu la vivacité de Skirbic entre le moment où il a réceptionné ce ballon et le moment où il a tiré. Regardez, il récupère et il tire tout de suite. Vroom. Ouais, comme il peut. C'est vraiment c'est un modèle de pivot offensif. Bon, en défense, il est pas mal non plus. Hein. Il est... Ah oui, c'est pour ça qu'il joue numéro 2 face à l'arrière gauche russe. Et à entrée de Pavel Soukosian dans les buts. Alors, est-ce qu'il a sniffé un peu d'ammoniac avant d'entrer dans les buts? Vraisemblablement. Il va regarder dans sa poche s'il a son coton. Peut-être après. Après. Perunicic au pénalty face à Pavel Soukosian. Et but de Perunicic au pénalty. 13-12. Les Yougos reviennent juste avant la mi-temps. Il reste 25 secondes. Mais possession russe. Et défense 3-2-1 des Yougoslaves. Kotkov avec Pogorelov, avec Lapchevich qui les prend. Il va harceler le porteur de balle constamment. Ouais. Il reste 5 secondes, il va falloir déclencher de loin. On se calme, messieurs les arbitres, dit François Garcia. Attention, Pogorelov à 5 secondes. Ouf. Oh, quel but. Là, je comprends pas que quel le avion. Yougoslave laisse tirer Pogorelov parce qu'on sait qu'il a du bras lorsqu'il est sur ses appuis. Et là, il l'était. 14-12, c'est la mi-temps de ce match entre la Russie et la Yougoslavie. Un match qui tient toutes ses promesses. 2 petits buts d'avance pour la Russie. Des Spiels eine Überraschung anzudeuten, denn die Spanier erhöhen nun bereits auf 8-4 durch diesen Treffer von Talant Dushebaev, den Sie ja sicher auch aus der Bundesliga kennen. Der Spielgestalter der Spanier, bisher einer der überragenden Anspieler dieses Turniers, aber auch als Torschütze enorm gefährlich. Die Schweden mit erstaunlichen Problemen gegen diesen Gegner, nachdem sie durch die ersten 4 Begegnungen dieses Turniers eigentlich hindurch marschiert sind. Aber hier steht die spanische Abwehr bis auf diese Position eigentlich zu Bieten. Franzen hat bisher fast getroffen, wie er wollte. Hier sein erster Fehlversuch. Die Spanier haben es eigentlich bisher besser gemacht. Und auch hier, auch wenn erst im Nachpassen der Treffer fällt, aber er fällt wenigstens. Noch einmal Dushebaev und Spanien führt nun bereits mit 9-4. Das Ganze unter den Augen der spanischen Königin und ihrer Tochter Cristina, der Frau von Mannschaftskapitän Urdangarin, der bereits 2 Treffer für die Spanier erzielen konnte. Auszeit durch die Schweden, durch ihren Trainer Bengt Johansson. Vi måste satsa hårdare, bestämdare på alla punkter. Vi är sist på returerna också. Har ni något att säga bakåt? Si solamente consiguen esa opción de tiro, porque hay un pase 2 contra 2. Das ist Juan de Dios Ramon Seco, Spaniens Trainer, ein unglaublich engagierter, temperamentvoller Mann.
dessen Team ja gegen Frankreich recht unglücklich verlor und deshalb im Augenblick nur auf dem 3. Platz in der Gruppe B liegt. Aber wenn heute hier gewonnen werden sollte, dann ist mindestens Platz 2 drin. Wenn das so mit der Torfolge weitergeht, dann kann man sogar das bisher souveräne Torverhältnis der Schweden noch knacken und eventuell bei Punktgleichheit noch an den Skandinaviern vorbeiziehen. Das Ganze könnte ja auch wichtig werden für die deutsche Mannschaft, je nachdem, wo sie sich nun platziert. Es gibt ja immer noch die Chance, dass Deutschland auf Platz 1 bleibt, wenn es ein Unentschieden zwischen Russland und Jugoslawien gibt. Oder wenn Deutschland Zweiter werden könnte, dann könnten sie eventuell, je nachdem wie das Spiel hier ausgeht, entweder auf die Spanier oder auf die Franzosen treffen. In den Schweden mit der 15 jetzt zum ersten Mal Andreas Larsson dabei, einer von 3 Spielern aus Nordhorn. Zum ersten Mal Wieslander, aber selbst dieser Routinier bringt den Ball da nicht an Barufet vorbei. Duschebaev, Urdangarin muss abbrechen. Das ist auch sicher vernünftiger, erst einmal Ruhe hier ins Spiel zu bringen. 8 Spieler der Spanier beim FC Barcelona in der spanischen Liga aktiv. Dazu zählt auch die Nummer 1 der Schweden, Thomas Svensson, zu den Spielern des FC Barcelona, der überragenden Mannschaft in Schweden. Also insgesamt 9 Aktive dieses Clubs hier in dieser Begegnung dabei. Barufet ist einer derjenigen, die vom FC Barcelona kommen. Duschebaev auch. Nein, Entschuldigung, der kommt natürlich momentan aus Minden. Aber er hier, Schepkin, der lange Mann am Kreis. Nach langer Zeit mal wieder ein Schwedentor. Johan Pettersen, der Schütze zum 5:9. Ausgangspunkt die Parade von Svensson und das schöne Solo von Pettersen. Urdangarin, Duschebaev, Massib, was für ein Rückraum. Am Kreis mit der 3 bei den Spaniern. Der längste, der schwerste, der älteste. Ja, da wäre Schepkin, der Mann mit der 3, anspielbereit gewesen. Jetzt wird er gleich Wehrplatz kriegen, denn Ola Lindgren geht für 2 Minuten nach dieser Aktion zu Recht auf die Bank. Also Schepkin hier, jetzt können Sie ihn nicht sehen, da mit dem Ball, 2,10 Meter groß, 124 Kilo schwer, 35 Jahre alt. Bringt alles mit, was man da am Kreis braucht. Gewicht, Größe, Routine. Urdangarin, Stürmerfoul. Da stehen natürlich einige Routiniers im Team der Schweden, die sich so leicht nun in der Abwehr auch nicht überrumpeln lassen. Wieslander, Lindgren, beide schon 36. Andersson. Gelbe Karte gegen Guijosa. Und 7 Meter. Den Ball hat der kleinste Mann hier auf dem Feld. Ljubomir Vranjes, Schwedens Nummer 17. Nur 1,66 Meter groß. Ungewöhnlich, mehr als ungewöhnlich für einen Handballmann. Besonders wenn er dann noch im Rückraum tätig ist. Clever, routiniert, kaltschnäuzig verwandelt. Nur noch 6:9.
nutzen die Spanier ihre Überzahl auf der linken Seite durch den Welthandballer 99, durch Rafael Guijosa. 6:10. Das war ganz schön leichtfertig, in der Unterzahl einen solchen Angriffsversuch über die Flügel zu starten. Duschebaev ungemein schnell auf den Beinen und auch im Kopf mit viel Übersicht. Jetzt ist der 6. Schwede wieder da. Masip. Henrik. Der hat natürlich Mühe, mit seiner Größe und seinem Gewicht da schnell genug zurückzukommen. Aber Sie sehen, da ist er wieder. Aber zu spät, um noch an Löfgren ranzukommen. 7:10. Stefan Löfgren. Das war sein 31. Treffer bereits in diesem Turnier. Damit liegt er in der Torschützenliste auf Platz 2. Das sind natürlich die Aktionen, die einem so langen und schweren Mann wie Schepkin überhaupt nicht passen. Duschebaev, Garalda. Da haben Sie an der Reaktion von Thomas Svensson merken können, dass er den Ball nun wirklich viel zu spät gesehen hat. 7:11. Wieslander, Andersson, Löfgren. 3 schwedische Spieler, die für den THW Kiel in der Bundesliga antreten. 3 Schweden, die in Nordhorn zu Hause sind. Löfgren, einer der Kieler, holt hier den nächsten 7 Meter für Schweden heraus. Unglaublich selbstbewusst, dieser Ljubomir Vranjes. Verkürzt für Schweden auf 8:11. 44 Zentimeter kleiner ist er als der längste Mann hier auf dem Feld, als Andrei Schepkin. Zwei Minuten gegen Olsson. Da sehen Sie voll ein Schlag ins Gesicht von Garalda. Noch gut 10 Minuten in der ersten Hälfte zu spielen. Möglichkeit für die Spanier in der Überzahl, hier noch wieder weiter zu erhöhen. Über Andrei Schepkin versuchen sie das, der sich aber ziemlich schwer tut, da am Kreis gegen die Routiniers der Schweden durchzusetzen. Auch sein Nachsetzen bringt keinen Erfolg. Andersson, Wieslander. Zwei Minuten entscheiden die beiden Herren Kohut und Dolej aus Tschechien, jetzt gegen Talant Duschebaev. In einem Spiel, in dem es
Gleiches gilt bei den Schweden für Löfgren. Der spielt nur im Angriff. In der Abwehr kommt für ihn Ola Lindgren. Garalda, Ortega, Masip. Pech für den bisher so ausgezeichneten Thomas Svensson, der den Ball fast abgewehrt hatte. 8:12. Franzen, bereits sein 4. Treffer. Also der Linksaußen bisher mit einer souveränen, überzeugenden Leistung. Da haben sowohl Ortega als auch Duschebaev doch erhebliche Probleme gegen diesen schnellen Mann. 9:12. Guijosa links, dann Masip, Garalda. Guijosa. Spanier für ein paar Sekunden noch mit einem Mann weniger. Stürmerfoul Ortega. Löfgren. Der nächste 7 Meter für die Schweden. Löfgren. Da hatte er eigentlich die Möglichkeit, unbehindert zum Torwurf zu kommen. Da früh genug losgelassen, eigentlich nicht mehr gestört. Und zum 3. Mal Franjes gegen Barufet. Der souveräne Sieger heißt auch diesmal wieder Franjes. 10:12. Die Schweden kommen immer näher. Masip. Er hat einen gewaltigen Wurf, aber der muss schon gegen eine solche Abwehr ein ganzes Stückchen präziser kommen. Achten Sie mal auf die Duelle da am Kreis. Wie die da mit Schepkin umgehen. Wieslander und Olsson. Da haben Sie mal so eine Szene. Der eine drückt, der andere klammert. Gepfiffen wird nur ein Freiwurf. Schepkin, das war natürlich eine Genugtuung für ihn. Faute de Touchkin. Et oui, les Yougoslaves qui jouent très très vite parce qu'ils savent que les Russes vont changer de joueur. Ah oui, parce que Touchkin en défense, c'est tout sauf un défenseur. J'ai pas compris pourquoi ils avaient arrêté le temps, les arbitres, là-dessus. Parce que, en fait, si les Russes veulent prendre le risque de changer leur défense, c'est leur problème. Hein. Je n'ai pas très bien compris cette décision. Lapchevich avec Boutoulia. Toujours cette passe à rebond, petite passe à rebond dans les... Ouais, mauvais blocage. Et la contre-attaque conclue tranquillement par Voronin.
c'est Koudinov qui a... Ah bah il a pris Gorpichin sur la tête. Je crois. Oui. Ça laisse des traces. Hein. Ah oui, Quand on prend... je pense. Ou alors il a la tête très basse. Hein. Non, mais... Oui, il a la tête très basse, mais je peux vous dire qu'il était complètement KO. Vous allez voir. Non. Oui, mais non. Il s'est blessé au genou avant de prendre Gorpichin. J'entends bien, mais il prend quand même Gorpichin sur le crâne. Et arrêtez de Il a la tête dure. Non, mais il a la tête dure, donc ça va. Vous voyez, Vujovic, alors que la Russie mène à 15-14. C'est loin d'être fini ce match. Hein. Et Jovanovic qui joue donc en position d'arrière gauche. Peruncic sur le banc pour l'instant. C'est vrai qu'il n'a pas été très convaincant, Peruncic. Le décalage est fait. Et toujours Nezevic, un joueur très efficace. Parfait. Décalage parfait des Yougoslaves qui se termine sur Nezevic. Un contre 1, il est passé. Boutoulia et puis après, c'est grand ouvert pour Nezevic à la hanche de Lavrov. Casse-partout. La défense russe qui ne pose pas trop de problèmes à l'attaque yougoslave. Et ça fait 2-3 attaques que les Yougoslaves arrivent à marquer sur attaque placée. Kotkov. Il a du mal quand même, hein, Kotkov, à s'imposer. Joueur de Gummersbach en Allemagne. Voilà, les Russes qui essaient quand même d'accélérer maintenant. Et arrêt de Peric. C'est parti. Nezevic. Ça joue très bien côté yougoslave. Hein. Oui, ils défendent à la perfection. Bon, ils montent les balles et puis ils savent arrêter au bon moment. Et but de Jovanovic. Et la passe était parfaite, hein, juste dans le timing. Boutoulia qui avait attendu le dernier moment avant de faire cette passe sur Jovanovic qui était parti dans le dos des défenseurs. Voilà, il arrive là maintenant, Jovanovic. Et il sort de la mêlée. Oui. Vous voyez le bébexé Jovanovic. Sacré bestias. Kokcharov. Vous avez eu l'aide là de Škrbić qui est venu scotcher Torgovanov qui n'a pas pu se retourner. Et le tir terrible et le but bien arbitré, très bien arbitré. Torgovanov là qui avait l'avantage justement sur Škrbić. Et Touchkin qui s'était mis en position de tir sur ce coup franc protégé. Balle repoussée par le poteau, bien reprise par Torgovanov. De toute façon il y aurait eu pénalty hein, oui. Si le but n'avait pas été marqué. Il y avait pénalty pour cette défense de Škrbić sur Torgovanov. 16 partout. Une première action positive du match, j'ai envie de dire, pour Touchkin avec ce tir sur le poteau. Et c'est vrai que le bras de Touchkin manque énormément à l'attaque russe. Boutoulia. Et arrêt de Lavrov, bien joué. Il avait fait le plus dur, Boutoulia, il était passé. Il avait oublié que dans les buts, il y avait Lavrov, ancien gardien d'Ivry. C'est vraiment pas facile pour Pogorelov de se mettre en position de tir, surtout sur une balle qui arrive de la gauche. Et le petit Voronin. 8e but pour Voronin. Et en fait, c'est avec là actuellement, les Russes reviennent dans le match grâce à leur circulation de balles sur attaque placée. Là, le ballon accélèrent. leur brûle les mains. Et ça va beaucoup mieux. Nebojša Golic. Jovanovic, Boutoulia. Bonne défense là de Koudinov. Tentative de 1 contre 1 pour décaler son ailier Nezevic. Mais Koudinov était là.
À chaque fois qu'un Yougoslave s'engage balle en main, il fait le maximum pour mettre un de ses coéquipiers en position de tir. Il fait toujours quelque chose pour un de ses coéquipiers. Golic. Et arrêt de Lavrov, mais il y avait de toute façon une faute. Passage en force, oui. Et Koudinov qui va y aller, boum. Accélération de Koudinov. Et là, les Yougoslaves pris de vitesse par les Russes tout d'un coup. Eh oui. Mais ils ont perdu la balle un peu bêtement en attaque, suite à ce passage en force de Nezevic. Il n'en faut pas plus aux Russes pour mettre en danger les Yougoslaves sur la montée de balle. Peronicic qui essaye de trouver Matic. Oh, il est beau. Ah, il est superbe ce but de ligne gauche. Qu'en pensez-vous, Jean Mouy? Bien sûr qu'il est superbe. Regardez. Il a une petite faute de défense de Voronin qui tarde à aller sur Matic. Et Matic qui monte très très haut, le bras bien à la verticale et au dernier moment abaisse son bras pour contourner Lavrov. 18-17. Kotkov, Kulichenko. Voronin qui joue en... Ouh là, l'interception, là derrière ça devrait faire mal. Oui, c'était limite. Et voilà, avec le but de Touchkine. Une petite faute de défense et immédiatement exploitée par les Russes. Et ça repart à toute allure du côté des Yougoslaves. Voilà. Avec Skrbic. C'est fou. Skrbic, il va tirer de n'importe où. Il a un défenseur sur le dos, c'est pas grave. C'est lui le patron. 5e but pour Skrbic. Seulement? Oui. Ah oui, mais il a provoqué 4 pénaltys. Oui. Regardez, il est devant Pogorelov et il va au contact avant de déclencher son tir. Et les incantations d'Andrei Lavrov sur la défense, le plan anti-Skrbic. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Personne aujourd'hui ne peut arrêter Skrbic. Je ne sais pas s'il joue tout le temps comme ça en club, mais c'est quelque chose quand même. Hein. Kotkov. Kotkov était passé. Une bonne défense de Skrbic encore une fois. Et il joue 60 minutes. Hein. Il ne sort jamais, Skrbic. Hein. C'est pas la peine. En défense, en attaque, il est là. Hop, arrêt de Peric sur ce tir en appui. Un petit peu gourmand de Voronin. Nenad Peronicic. Et penalty. 2 minutes pour Voronin. Et oui. Et Skrbic qui harangue le COP yougoslave. Et quel loustic. Hein. Regardez ça. Il a complètement fait faire la toupie à Voronin. Quel joueur. Peronicic face à Lavrov. Ça, c'était un petit peu prévisible. Oui. Je n'aurais pas fait tirer. Oui, moi non plus. Il n'était pas prêt à aller tirer ce pénalty, Peronicic. 4e pénalty arrêté par Lavrov dans ce tournoi olympique. Oui, c'est le premier du match quand même. Premier du match, oui. Mais c'est monsieur pénalty pour l'instant. Ouais, avec quand même un Russe en moins sur le terrain pour l'instant. Jovanovic. Et des ailiers qui jouent très très loin. Oh là là, Lavrov. Tir pas assez appuyé de Nebojša Golic et la contre-attaque de Kokcharov. Dès que les Russes récupèrent un ballon en défense, c'est but de l'autre côté. Lavrov a fait 14 arrêts. Hein. Ah, il va fermer la boutique jusqu'au bout là. Quand il est motivé, lui, il y a des matchs qui ne l'intéressent absolument pas, il n'a même pas envie de jouer. Mais lorsqu'il est motivé, voilà. Tir contré de Peronicic. Arrêt de Peric. Et but de Peronicic. Qui allait bouffer le défenseur, Kokcharov. Et ça, c'est reparti d'une belle relance de Peric. Ah oui. Poum. 20 à 19.
Et il est à 7 mètres lorsqu'il déclenche son tir. Et à 2,90 m de haut. Et voilà Nenad Perunicic. 2,03 m et 104 kg seulement. Ouais. C'est le bras le plus puissant du monde. Peut-être avec Ashraf Awad. Une puissance de tir fabuleuse. Les Russes toujours à 1 de moins. Mais ils ont toujours un but d'avance. Poulichenko, Kotkov, Kokcharov. Défense assez mobile, étagée. Le mauvais blocage de Torgovanov. Qui est assez décevant sur ce match, Torgovanov. Oui. Vous avez habitué à mieux. Lepchevich qui s'engage et qui essaye d'obtenir un coup franc. Il l'obtient. Il voulait profiter du blocage parfait de Skirbic. Le passage en force de Matic. Là, les Yougoslaves ont voulu jouer très vite pour profiter de l'avantage numérique. Mais ils se sont un peu précipités. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est Matic qui va au contact de Kokcharov. Touchkin qui est revenu au poste d'arrière droit. On a besoin de son bras. Attention, Touchkin bloqué. Et but de Kokcharov qui nous fait un gros match. Hein. Ah oui. Combien il a mis de buts, Jean-Louis? 7 buts, Kokcharov. Il aurait pu en être à 9 avec les 2 pénaltys. Oui. 21-19, à nouveau 2 buts d'avance pour la Russie, qui ne s'en sort que grâce à son efficacité en contre-attaque. Sur le reste du jeu, il y a 2 choses, la contre-attaque et Lavrov. Voilà, la balle est contrée et elle prend Lavrov à contre-pied. But de Jovanovic, le taulier de cette équipe yougoslave. On revoit ce tir de Jovanovic qui passe entre les jambes de Lavrov, mais la balle était touchée par un défenseur. Il reste 13 minutes et pour l'instant c'est toujours la Russie qui termine première de ce groupe. Voronin, attention. Peric. Bien joué de la part de Lapcevic. Oui, mais qui a un peu abusé les arbitres. Oui, parce que franchement, il avait pris le ballon dans la zone. Et sur les tirs en appui, Peric est pas mal non plus. Hein. Ouais. Mais les Russes sont obligés de déclencher, même dans des situations peu confortables. Oh, mauvaise passe de Boutoulia. Pogorelov est pour Kokcharov. Kokcharov qui fait un véritable festival aussi bien sur son aile gauche que sur contre-attaque. C'est un joueur extrêmement rapide. Ouais, on comprend pourquoi Maximov a laissé Filipov sur le banc. Son habituel dragster à l'aile gauche. Oui, alors que c'était Filipov le meilleur buteur de l'équipe russe hein, jusqu'à maintenant. 7 ballons perdus de chaque côté. Et 2 buts d'avance toujours pour la Russie. Voilà, beaucoup d'écrans pour mettre les arrières en position de tir. Perunicic qui essaye de se défaire de Koulinov, qui a retrouvé une deuxième jeunesse en défense, hein, je trouve, Koulinov. Il n'aimait pas beaucoup défendre auparavant. 4e pénalty arrêté par Lavrov dans ce tournoi olympique. Oui, c'est le premier du match quand même. Premier du match, oui. Mais c'est monsieur pénalty pour l'instant. Ouais, avec quand même un Russe en moins sur le terrain pour l'instant. Jovanovic. Et des ailiers qui jouent très très loin. Oh là là, Lavrov. Tir pas assez appuyé de Nebojša Golic et la contre-attaque de Kokcharov. Dès que les Russes récupèrent un ballon en défense, c'est but de l'autre côté.
Lavrov a fait 14 arrêts. Hein. Ah, il va fermer la boutique jusqu'au bout. Là. Quand il est motivé, lui, il y a des matchs qui ne l'intéressent absolument pas. Il n'a même pas envie de jouer. Mais lorsqu'il est motivé, voilà. Tir contré de Perunicic. Arrêt de Peric. Et but de Perunicic. Qui est allé bouffer le défenseur, Kokcharov. Et ça, c'est reparti d'une belle relance de Peric. Ouais, ouais. 20-19. Et il est à 7 mètres lorsqu'il déclenche son tir. Et à 2,90 m de haut. Et voilà Nenad Perunicic. 2,03 m et 104 kg seulement. Ouais. C'est le bras le plus puissant du monde. Peut-être avec Ashraf Awad. Une puissance de tir fabuleuse. Les Russes toujours à 1 de moins. Mais ils ont toujours un but d'avance. Poulichenko, Kotkov, Kokcharov. Défense assez mobile, étagée. Le mauvais blocage de Torgovanov. Qui est assez décevant sur ce match, Torgovanov. Oui. Vous avez habitué à mieux. Lapchevich qui s'engage et qui essaye d'obtenir un coup franc. Il l'obtient. Il voulait profiter du blocage parfait de Skirbic. Le passage en force de Matic. Là, les Yougoslaves ont voulu jouer très vite pour profiter de l'avantage numérique. Mais ils se sont un peu précipités, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est Matic qui va au contact de Kokcharov. Touchkin qui est revenu au poste d'arrière droit. On a besoin de son bras. Attention, Touchkin bloqué. Et but de Kokcharov qui nous fait un gros match. Hein. Ah oui. Combien il a mis de buts, Jean-Louis? 7 buts, Kokcharov. Il aurait pu en être à 9 avec les 2 pénaltys. Oui. 21-19, à nouveau 2 buts d'avance pour la Russie, qui ne s'en sort que grâce à son efficacité en contre-attaque. Sur le reste du jeu, il y a 2 choses, la contre-attaque et Lavrov. Voilà, la balle est contrée et elle prend Lavrov à contre-pied. But de Jovanovic, le taulier de cette équipe yougoslave. On voit ce tir de Jovanovic qui passe entre les jambes de Lavrov, mais la balle était touchée par un défenseur. Il reste 13 minutes et pour l'instant c'est toujours la Russie qui termine première de ce groupe. Voronin, attention. Peric. Bien joué de la part de Lapchevich. Oui, mais qui a un peu abusé des arbitres. Oui, parce que franchement, il avait pris le ballon dans la zone. Et sur les tirs en appui, Peric est pas mal non plus. Hein. Mais les Russes sont obligés de déclencher, même dans des situations peu confortables. Oh, mauvais passe de Boutoulia. Pogorelov est pour Kokcharov. Kokcharov qui fait un véritable festival aussi bien sur son aile gauche que sur contre-attaque. C'est un joueur extrêmement rapide. Ouais, on comprend pourquoi Maximov a laissé Filipov sur le banc. Son habituel dragster à l'aile gauche. Oui, alors que c'était Filipov le meilleur buteur de l'équipe russe hein, jusqu'à maintenant. 7 ballons perdus de chaque côté. Et 2 buts d'avance toujours pour la Russie. Voilà, beaucoup d'écrans pour mettre les arrières en position de tir. Perunicic qui essaye de se défaire de Koulinov, qui a retrouvé une deuxième jeunesse en défense, hein, je trouve, Koulinov.
Il n'aimait pas beaucoup défendre auparavant. Ah, tiens, des rares moments où Šerbić sort. Il est remplacé par Ratko Nikolić. Besoin de retrouver un deuxième souffle à mon avis, Šerbić pour la fin du match. C'est pour ça que Vujović le met au repos quelques instants. Bonne passe de Perunicic. Et là, c'est pas Šerbić qui tire, hein, ça Non. se voit. Nikolić qui rate l'immanquable. Šerbić, lui, l'aurait mise au fond. Et ça peut valoir cher. Si les Russes marquent derrière, ça fera plus 3. Il faudra aller les rechercher. Hein. Comment a-t-il pu rater ça à la base du poteau? C'est peut-être que Lavrov lui pose quelques problèmes. Il prend toute la place. Ballon perdu. Kotkov, bienvenue. Très très bienvenue, Kotkov. Pour un joueur de ce gabarit, il s'est arraché hein, pour remonter Matic. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on essuie le terrain une nouvelle fois. Après la glissade de Matic. Et messieurs Moreno et Garcia qui tiennent bien ce match. Oui, qui font un arbitrage parfait. C'est pas évident. Hein. On a vu de bonnes paires d'arbitres quand même. Hein. Oui, oui. Aucun souci. De ce côté-là, ça tient parfaitement la route. Allez, coup franc pour la Yougoslavie. Jovanović, Perunicic. Perunicic qui ne tire toujours pas, qui va mettre la balle dans les tribunes alors qu'il est au-dessus de tout le monde. C'est certainement pas un exemple à prendre pour Jérôme Fernandez parce que ils ont un peu le même jeu. Encore que Jérôme a réussi maintenant à prendre confiance en lui. Oh bon, vous êtes dur quand même avec Perunicic hein, parce qu'il est quand même capable de sortir des matchs énormes. Oui, non, mais sur des occasions comme cela, il a la possibilité de tirer. Il est au-dessus de tout le monde. Il va passer là-bas, je sais pas où. Là, cette fois-ci, il l'envoie en touche. Torgonovanov, très très bien marqué à 6 mètres. Et but de Torgovanov. Torgovanov à 6 mètres, enfin à 9 mètres, regardez ça. Ah bah les pivots aujourd'hui, que ce soit Šerbić ou Torgovanov, jouent partout sauf au poste de pivot. Hein. 23-20, 3 buts d'écart, un break important quand même dans ce match assez bloqué. Quoi, moins de 9 minutes du match. Jovanović. Avec une faute de Kokcharov sur Boutoulia. Et on va changer le ballon qui est rendu glissant. Allez, coup franc pour la Yougoslavie. Il ne faut pas perdre de temps pour les Yougoslaves. Ils sont menés de 3 buts. Et ont quand même là toutes les chances de terminer à la 3e place du groupe. Oui. Donc ça voudrait dire que la Yougoslavie rencontrerait la France. Bon, on va y arriver avec ce ballon. En texture synthétique. Orange. Jovanović. Bien bloqué par Perunicic qui va toujours au contact de la défense. Et ben voilà. Et finit par prendre un mauvais tir, j'ai envie de dire, face à Andrei Lavrov.
Pleine période de doute pour Nenad Perunicic. Une belle parade d'Andrei Lavrov quand même. Hein. Ah oui, Il va bien la chercher. Hein. Ouais. Attaque extrêmement importante pour les Russes. Touchkine, arrêt de Peric. Et derrière le rebond pour Igor Lavrov. Igor Lavrov qui avait bien suivi. Un des rares tirs de Touchkine, bien repoussé par Peric, dans les mains d'Igor Lavrov. Boutoulia essaye de passer face à Koulinov. Ok, comment il l'a rattrapé? Voilà les Jovanovic. Et ça, fantastique ce but quand même. Hein. La maîtrise technique de Jovanovic. Regardez ça. Le ballon arrive hyper haut. Wam bing au fond. Haut et derrière. Ouais. Je te gobe ça. Et en plus, il fallait passer entre 3 adversaires. Superbe but de Jovanovic. Nedeljko. 24-21. 7 minutes pour la Yougoslavie pour remonter 3 buts. Alors, changement de défense du côté yougoslave. Là maintenant, c'est une 1-5. Avec Matic très avancé. Prise sur Touchkine. Igor Lavrov, il va pouvoir toucher. Torgomanov, ils vont le casser. Hein. Ils vont le casser. Et Kocharov qui est rentré deuxième pivot. Et attention au refus de jeu. Lavrov. Il y aura un coup franc et il faut tirer dans la seconde. Suite, hein. À 3 mètres. Oh, but de quel Touchkine. fusil. Qu'est-ce qu'il est fort Touchkine là-dessus. Parce que là tout le monde savait qu'il allait tirer. Hein. Il n'y avait que ça à faire. Oh, et tout de suite Boutoulia pour la Yougoslavie. Ils ont perdu de temps les Yougoslaves, mais il y a toujours ces 3 buts. Profite d'une défense pas encore bien en place Ouais, côté russe. Il n'était pas prêt. On revoit Boutoulia qui monte, qui ramasse son tir au sol à rebond. Il a de l'effet en Juste plus, devant, ce tir, hein. juste devant le pied de Lavrov. 25-22. Touchkine avec Kotkov. Touchkine qui se réveille enfin. Il va y avoir 2 minutes. 2 minutes pour Djokanovic. Je pensais que le match serait beaucoup plus dur en deuxième mi-temps, mais finalement les Russes, en accélérant leur circulation de balles, Oui, on finit quand même par user les Yougoslaves. Ouais. Encore que c'est pas fini. Hein. Il reste plus de 5 minutes de jeu. Il y a 3 buts d'avance pour les Russes. c'est pas fini, mais les Yougos n'ont pas réussi à faire douter en fait les Russes. C'est vrai. Ils ont failli y arriver, mais finalement les Russes se sont remis dans le coup. Kotkov. Tire sur le poteau de Kocharov. Boutoulia, Lapsevich qui perd le ballon et ça repart du côté des Russes. Et il va y avoir un penalty pour une défense en zone sur Torgovanov. On va revoir au ralenti. Torgovanov. Ah oui, il y a Oui, une aucun défense en doute. zone. Aucun doute. Aucun doute sur cette action. Regardez Matic. Il a bien les pieds dans la zone. Hein. Oui, sûr. En plus, les Russes avaient raté le coche juste avant avec une erreur de Gorpichin. Et entrée en jeu de Sterbic dans les buts, le deuxième gardien. Nizevic est allé tchatcher un petit peu avec Voronin. Tireur de penalty. Il a tiré. Impeccable.
Et arrêtez de me dire que c'est Sterbic avec un K sur son maillot, c'est marqué Sterbic avec un C. Et sur les feuilles de match, c'est marqué c'est pas de- Sterbic avec un Ils K. sont trompés, c'est tout. Reconnaissez-le. J'irai le voir, Sterbic. Ouais. Allez le voir après le match. Les Yougoslaves toujours en infériorité numérique, mais plus pour longtemps puisque Pogorelov prend 2 minutes sur cette action et cette faute. Oui, ce vol plané là sur Sterbic. Regardez la faute. Ouais, il est vaillant, hein, Sterbic. L'image est assez spectaculaire. Il est en plastique hein, aussi, en élastique complet, caoutchouteux. Ah non, ce Sterbic. il est vaillant. Hein. Oui. Alors, coup franc pour la Yougoslavie, il reste 4-18 et il y a 4 buts à remonter pour les numéros 3 mondiaux. Nezevic. Encore Sterbic. Il joue quasiment maintenant en position de demi-centre. Et Gorpichin a l'air de s'être fait très mal au genou sur cette défense. J'ai l'impression qu'il s'est cogné le genou avec celui de Sterbic sur le ralenti. Donc si c'est un choc, ça va. Vaut mieux ça qu'une torsion. Alors, coup franc pour la Yougoslavie. Il y a toujours un Russe de moins. Ouais. Non, ils sont à égalité de joueurs. Il y en a un en moins de chaque côté. Ouais. Là, il en fait trop, Sterbic. C'est la fin. Ouais. Il a perdu un peu de lucidité. Et Lavrov a fini par écœurer aussi les Yougoslaves avec ses arrêts. Il en est à 15 arrêts, Andrei Lavrov. Kokcharov. Et arrêt de Peric. Et derrière, il y a Kotkov. Là, il y a de sacrés joueurs quand même. Hein, parce que déjà Torgovanov, pour se démarquer du marquage des Yougoslaves, a dû faire fort. Arrêt de Peric et reprise de Kotkov. Donc les Yougoslaves ont récupéré leur 7e joueur, en l'occurrence Jovanovic. Et il y aura un nouveau coup franc. Donc là, vraiment supériorité numérique pour encore 1 minute pour la Yougoslavie. On va revoir le dernier but. Voilà, on voit le tir de Torgovanov. Repoussé par Peric, bien repris par Kotkov. Ah, il ne faut pas avoir peur de s'engager là. Hein. Non. Lapcevic. Boutoulia renverse pour essayer de mettre en position Lapcevic. Voilà, Bien joué de la part des Yougoslaves qui ont fait bouger cette défense russe de droite à gauche pour la prendre de vitesse par la suite sur ce retour de Boutoulia sur Lapcevic. C'est un joueur qui ne joue pratiquement qu'en défense. Lapcevic qui prend peu de tirs en attaque. Pourtant, il a un sacré gabarit. Voronin va marcher pour Voronin. Ouais, passage en force de Lapcevic. C'est un peu le défaut des Yougoslaves. Ils aiment bien s'engager sur ce genre de ballon. Alors qu'il y a une bouteille qui est partie des tribunes. Ouais, très intelligemment. Oui. Kokcharov avec Igor Lavrov. Il reste 2 minutes à jouer. Il y a toujours ces 4 buts d'avance. Tushkin qui est rentré à nouveau. Et en faute yougoslave. Ballon pour Torgovanov. Les Russes jouent maintenant en contrôlant le temps. Défense très offensive des Yougoslaves. 2-4. Et on essaie de chercher le bras de Tushkin. Carrément dans la zone, Torgovanov. Matic, bon repli défensif quand même. Et arrêt de Lavrov, mais il y aura un penalty pour une défense en zone. Oui, alors que de Tushkin avait réussi à subtiliser la balle à Matic au moment du tir.
Et comme il avait un pied en zone, il a simplement touché la balle. Boutoulia se présente sur la ligne du penalty. Lavrov qui reste sur sa ligne de touche. Sa ligne de but, pardon. Vous perdez la raison complètement. Boutoulia sur penalty, 27-24. Et là, il faut du bras pour battre le gardien. Et Kotkov qui se fait piéger, il était passé en 1 contre 1 face à Peric. Il a peut-être shooté un peu vite alors que la situation ne l'exigeait pas. Faute sur Sherbic. Ah, il a shooté trop vite, Jean-Louis. Surtout en restant 1 minute de jeu. Boutoulia bien pris par Kokcharov. Magnifique pas de danse entre les deux hommes. Au fond de Sherbic. 55 secondes. Bien décalé. Et Nezevic qui là, qui tire à rate. côté. Ah, il rate complètement son tir. Lavrov a compris que le match était gagné pour la Russie. La Russie qui va terminer première de son groupe. La Yougoslavie qui va finir 3e. 2e l'Allemagne. Donc la France va rencontrer la Yougoslavie en quart de finale Exact. de ce tournoi olympique. À la limite, je pense que c'est le meilleur adversaire possible pour l'équipe de France. Vu le, Oui, entre le les trio Russes et les Yougoslaves, il vaut mieux prendre les Yougoslaves. Pourquoi? Tout simplement parce que la Yougoslavie nous a réussi lors des grandes rencontres internationales. Et penalty pour cette faute d'Igor Lavrov. Le dernier penalty du match. Et que les Russes en rencontre officielle ont toujours gagné devant l'équipe de France. Donc bon, on se dit que c'est peut-être pas un mauvais tirage. Enfin, ceci dit, ça ne sera pas facile. Non, non, mais c'est plus un adversaire avec un profil correspondant à ce que la France peut jouer que l'équipe de Russie. Et on aura donc comme quart de finale la Suède face à l'Égypte, la France face à la Yougoslavie, l'Espagne face à l'Allemagne et la Slovénie face à la Russie. Et il y a quand même le Espagne-Allemagne va valoir son pesant de cacahuètes. Le France-Yougoslavie aussi. Les deux autres matchs sont un peu plus disproportionnés, mais on ne sait jamais. Notamment les Égyptiens qui peuvent venir secouer sérieusement les Suédois qui nous ont paru un peu au bout du rouleau. Oui. Voilà, c'est terminé sur ce score de 27-25. La Russie s'impose face à la Yougoslavie et termine donc à la première place de cette poule et affrontera donc l'Égypte en quart de finale. La France, elle, jouera la Yougoslavie. Und die letzte Minute läuft. Schweden werden sicher versuchen, das jetzt durchzuspielen und mindestens einen Punkt zu holen, um hier unbesiegt aus der Vorrunde herauszugehen. Aber ob die beiden unsicheren Schiedsrichter das zulassen, schauen wir mal. Larsson, der kleine Vranjes und der glückliche Larsson. 28-27. Also jetzt kann es nur noch ein Unentschieden werden für die Spanier. Und wenn man so wirft, noch nicht mal das. Und jetzt gibt es noch mal 2 Minuten und da kann er froh sein. Heißt, es gibt sogar Rot gegen ihn, weil es zum 3. Mal eine 2-Minuten-Strafe ist. Und jetzt sollte er sich langsam zusammenreißen. Der Mann mit der Nummer 9 bei den Spaniern. Sie bleiben leider ihrer schwachen Linie bis zum Schluss treu. Jetzt endlich haben sie registriert nach einem Zeichen vom Kampfnehmertisch, dass das nun auch die rote Karte gegen Garaldo war. Und nach einem solchen Foul, denke ich, hätte man auch durchaus anders entscheiden können. Das war brutal, das war überflüssig, so kurz vor Ende des Spiels, das nun ohnehin verloren ist. Eine solche Attacke, nachdem es bis dahin erfreulicherweise so friedlich wie bisher in diesem Turnier ja insgesamt geblieben war. Also, die Schweden, unterstelle ich mal, bringen das jetzt nach Hause, bleiben damit ungeschlagener Tabellenführer in der Gruppe B
Die Franzosen landen mit ihren 7 Punkten, die sie inzwischen schon erreicht haben, auf Rang 2 und die Spanier werden wohl nun Dritter sein in dieser Gruppe, wenn es bei dem Ergebnis bleibt, und könnten damit durchaus ein Gegner der deutschen Mannschaft im Viertelfinale werden. Die Uhr läuft ab, jetzt ist es vorbei. Schweden schlägt Spanien vielleicht ein bisschen glücklich mit 28:27. Ein Unentschieden, denke ich, wäre das gerechtere Ergebnis nach dem gewesen, was wir hier gesehen haben. Die Schweden heute nicht ganz so überzeugend wie in den Spielen vorher, aber für mich bleiben sie nach wie vor der große Favorit auf die Goldmedaille, auf die sie ja bisher so lange warten mussten.